Oui, notre Bible dans le livre de Amos chapitre 4, le verset 12. Amos chapitre 4, le verset 12. Nous allons lire le texte de Amos chapitre 4, le verset 12, que je vais lire maintenant. Il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, puisque je te traiterai de la même manière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ô Israël, alléluia. Amen. Si tu es prêt à aller à la rencontre de ton Dieu, tu vas acclamer ce Dieu là ce matin. Alléluia. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc Dieu parle ici à qui? Dieu parle au peuple d'Israël. Alléluia. Et quand nous rentrons dans la profondeur du texte, nous voyons que Dieu ici, il est en train d'avertir le peuple d'Israël. Alléluia. Il avertit le peuple d'Israël. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que quand on remonte un peu plus haut dans le texte, nous voyons que Dieu ici a maudit un peuple. Alléluia. Qu'on appelle génisse de passants. Alléluia. Amen. Donc ce peuple-là, eux, ils avaient désobéi à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ils avaient désobéi à Dieu. Et à cause de leur désobéissance, Dieu a envoyé des fléaux. Il a envoyé la famine, la misère, la sécheresse. Alléluia. Alors que Dieu a envoyé toutes ces choses-là. Mais ce peuple-là ne s'est jamais repenti. Alléluia. Donc comme ce peuple ne s'est jamais repenti, voilà Jésus. Donc Dieu dit ce peuple-là, lui va finir ce peuple. Alléluia. Et pendant que ce peuple se comportait de cette manière-là, le peuple d'Israël aussi avait commencé à désobéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc comme le peuple d'Israël a commencé à désobéir à Dieu, Dieu dit, mais tiens, vous êtes en train de faire comme ce peuple. Alléluia. Vous êtes en train de faire comme ce peuple. Voilà Jésus. Il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Alléluia. Amen. Mais qui veut que Dieu le traite de la même manière que celui-là? Si tu es d'accord, lève-toi. Alléluia. Personne ne veut que Dieu le traite de cette manière. Mais dans l'ignorance, à cause du péché missionnaire, les difficultés qui t'arrivent, les difficultés que tu vis, les situations que tu traverses, prends conscience que quelque part, il y a des actes que nous posons qui sont des retombées sur nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu as accepté Jésus. Et tu es encore dans l'adultère. Tu es encore dans le vol. Tu es encore dans le mensonge. Alléluia. Tu es encore dans la drogue. Tu es encore dans la cigarette. Tu es encore dans l'alcool. Missionnaire, est-ce que réellement tu as accepté Jésus? Alléluia. Est-ce que réellement nous avons accepté Jésus? Parce que dans la conformité de la marche avec Dieu, missionnaire, si réellement tu as accepté Jésus, il y a des choses que tu vas commencer à laisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je me suis toujours posé la question, est-ce que ici aux actions missionnaires, nous voulons que Dieu nous bénisse? Amen. Non, posons-nous cette question souvent. Est-ce que réellement nous voulons que Dieu nous bénisse? Amen. Donc si tu veux que Dieu te bénisse, il y a des choses que tu dois faire. Voilà pourquoi ce matin, le thème que nous allons développer ce matin, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis, je me prépare pour la rencontre de ton Dieu.
Dis encore plus fort, je me prépare pour la rencontre de mon Dieu. Je me prépare pour la rencontre de mon Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu dit de te préparer, c'est que c'est Dieu la lui qui a déjà démontré. Alléluia. Amen. Et où Dieu veut que tu le croises. Parce qu'il y a un lieu, il y a un endroit précis que Dieu a choisi pour que toi et lui vous vous rencontriez. Voilà Jésus. Amen. Et ce lieu-là, c'est Morija. Accorde le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, rencontrer Dieu nécessite une préparation. Missionnaire, tu ne te lèves pas comme ça et puis tu t'en vas rencontrer Dieu. Voilà Jésus. Amen. Parce que Dieu même que tu dis tu vas le croiser là, il est esprit d'abord. Alléluia. On ne le voit pas physiquement. Il est spirituel. Donc la préparation là, elle nécessite que ton esprit, ton âme et ton cœur soient préparés. Donc c'est une préparation spirituelle. Gloire à Jésus. Amen. C'est une préparation spirituelle. Gloire à Jésus. Amen. Parce que Dieu veut te bénir. Et pour accéder aux bénédictions de la marche avec Dieu, il faut que tu sois bien préparé. Amen. Dis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Prépare-toi à la rencontre avec Dieu. Et Morija, c'est une montagne. Et à la montagne jusqu'au sommet, Dieu est là et il t'entend. Et il dit ce lieu est un lieu saint. Et tu ne peux pas arriver en ce lieu-là, les mains souillées, le cœur souillé. Parce que quiconque a les mains souillées, a le cœur souillé, qui entre dans la présence de Dieu, ça sera le contraire qui va se produire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons notre texte, Dieu dit de te préparer. Alléluia. Amen. Il dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh Israël. Israël c'est qui? Israël c'est qui? Israël c'est toi et moi. Aujourd'hui Israël c'est toi et moi. Donc Dieu dit préparons-nous parce qu'il arrive et il est là. Acclamons sa présence. Alléluia. Amen. Missionnaire, si tu n'es pas préparé et tu vas dans la présence de Dieu, c'est ta défaite que tu as programmée. Alléluia. Amen. C'est ton non-accomplissement que tu as programmé. C'est ton échec lamentable que tu as programmé. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Dans la vie dans laquelle nous sommes, pour atteindre un certain niveau, il y a un sacrifice que tu dois faire. Aujourd'hui, les gens qui sont à un sommet de leur vie, et puis on parle d'eux, parce que leur vie est simple. Chacun a choisi son chemin. Hein. Voilà. Chacun sait par où il est passé, et puis il est là où il est aujourd'hui. Mais nous, c'est Dieu, on connaît. Et ce que Dieu nous demande, c'est le sacrifice qu'on va faire. Si tu peux abandonner le péché. Alléluia. Amen. On le dit, hein, on n'est pas parfait, mais la Bible est claire. Dans la perfection, c'est une progression. Jusqu'à atteindre une certaine stature. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas demeurer éternellement dans ce péché, missionnaire. Et tu vas attendre quelle bénédiction? De quelle bénédiction on parle? Pourtant tu sais dans ton cœur quelle est la bénédiction que tu attends de Dieu. Mais si tu veux que Dieu te bénisse, il faut faire ce sacrifice. Il y a un sacrifice à faire. Dans le monde des ténèbres, les gens ils sacrifient. Et ils sacrifient leurs enfants, ils sacrifient leurs parents. Alléluia. Amen. Son poids, le sang humain. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils sont riches, non? Mais ils sont riches pour qui? Pour le diable. Gloire à Jésus.
Et c'est nous, les enfants de Dieu, par erreur, puis on les envie. On ne sait même pas, et puis on les envie. Et puis on convoite. Pourtant, toi, ton Dieu, que tu dis que tu pries là, lui, il te tient toutes les bénédictions. Et quand il y a des programmes comme ça, des prières, tu ne viens pas. Alléluia. Amen. Voici Morija, qui est en août. Plusieurs ne sont pas prêts à faire le sacrifice. Quand Morija commence, la plupart des gens qu'on voit ici, c'est les gens des autres églises. Missionnaire, où tu es assis ici, ça te plaît. Hein? Non, après c'était la vérité. Ici où on est là, ça te plaît? Non, est-ce que ça te plaît? L'environnement, on est assis comme ça dans ce lieu-là. Est-ce que ça te plaît? Non. En vrai, ça vous plaît. Non, mais en vrai, ça vous plaît. Moi, ça ne me plaît pas. Alléluia. Amen. Ça ne me plaît pas. Pendant des années, ça ne me plaît pas. Mais l'argent ne va pas quitter ailleurs. La prospérité ne va pas quitter ailleurs. C'est que Dieu t'a donné là. C'est ici. C'est pas ailleurs ça a quitté. C'est ici ça doit quitter. Et Morija, c'est la rencontre de ta bénédiction. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Morija signifie Dieu se pourvoira lui-même. Mais qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu? Abraham a donné Isaac, son seul fils. Mais Dieu s'est pourvu. Mais aujourd'hui, la Bible est claire. Abraham a été béni en tout. Alléluia. Mais est-ce que toi, tu es assis là ce matin? Est-ce que tu es béni en tout? Donc, tu comprends que pour atteindre ce statut-là, il y a un sacrifice que tu dois faire. Dis à ton voisin sacrifice. Sacrifice. Regarde ton voisin, dis-lui sacrifice. Sacrifice. Alléluia. Il y a quelque chose que tu dois sacrifier. Peut-être que pour certains, c'est un péché que tu ne peux pas laisser, que Dieu veut que tu sacrifies. Alléluia. Peut-être que pour d'autres, c'est un bien auquel tu t'agrippes et tu ne peux pas laisser. Pour d'autres, peut-être que je ne sais pas, c'est une maison, c'est une voiture que Dieu veut que tu sacrifies. Mais ce que Dieu va remplacer sera au-delà de ce que tu as sacrifié. Alléluia. Amen. On ne veut pas sacrifier, mais on veut être béni de manière prospère. Moi, papa m'a dit une chose, ça m'a touché. Hein. Il dit, mon fils, si on est dans ça, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Il dit, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas d'argent. On a qu'à être réaliste. On ne peut pas faire offrande de 100 000 dans l'église. Ce n'est pas possible. On dit, venons faire offrande de 100 000. On se regarde. Il dit, il n'y a pas d'argent. Les gens refusent d'être bénis. Et ils acceptent, de manière inconsciente, ils acceptent la pauvreté. Même pour sacrifier, ils ne sont pas prêts. Il dit, il y a des terrains, on va 35 millions ici. 40 millions. C'est quoi? C'est rien. Nous, on peut payer terrain. Si dans l'église, les gens sont bénis financièrement, matériellement, ce n'est pas que 35 millions à une problème pour construire l'église. Aujourd'hui, on fait culte. Quand il pleure, on a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, en réalité, on n'a pas de temps. Alléluia. Et quand il parle de Morija, il dit Morija, Dieu lui a dit que si le peuple sacrifie réellement quelque chose à Morija, cette église sera bénie de manière prospère. Alléluia. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu à Morija. Missionnaire, c'est pour ton bonheur. Gloire à Jésus. C'est pour ton bonheur. C'est pour ton bonheur. Alléluia. Amen. Ne viens pas avec 10 000 sujets. Non. Sacrifie une seule chose. Avec un seul sujet. Abraham avait un seul sujet. C'était son fils.
Alléluia. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'il est nécessaire pour chacun de se préparer. Et là, de manière sérieuse. Alléluia. Amen. Il faut sortir des distractions. On n'a qu'à sortir des distractions. Affaire à ce Seigneur. Alléluia. Tout ce que nous pouvons faire ici, là, il va arriver un moment, Jésus va venir, il va relever son église. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a béni de manière prospère sur la terre, il faut comprendre que même dans le ciel, tu auras aussi un prix. Amen. Alors, je n'entends pas Jésus parce que tu peux faire. Alléluia. Amen. Pratiquer le péché, c'est se mettre en danger. Alléluia. Amen. Israël a été vaincu par Haï dans Josué 7, verset 5 à 11. C'est parce que Dieu avait dit au peuple d'Israël de ne pas commettre certaines choses. Il dit, si tu ne fais pas ces choses, moi Dieu, je te donne la victoire contre Haï. Alléluia. Pour que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis, sur ce blocage, sur cette maladie, sur ce problème, sur cette difficulté, sur cette pauvreté. Vous savez, il y a des choses que tu dois faire. Alléluia. Amen. Ils sont allés faire la guerre contre Haï. Et pendant ce temps, il y a un général, lui passe derrière. Parce que Dieu a dit, il faut que tout ce qui est à Haï soit voué par terre. Donc, on extermine tout. On ne prend rien. Lui passe derrière avec ses éléments. Et puis, il vole le blé. Il vole les blés. Il vole l'or. Et puis, il cache. Et puis, ils sont montés quelque part. Haï a battu Israël. Et Josué n'a pas compris pourquoi Haï a été battu. Alléluia. Il est allé devant la face de Dieu. Il a commencé à prier, poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi Vous m'avez dit on allait battre Haï. Pourquoi on a perdu cette guerre? Dieu dit, mais moi, il t'a dit que voilà ce que vous ne devez pas faire. Voici Akan. Pendant que vous étiez en train de vous battre, Akan et ses hommes passaient derrière pour voler le bétail, pour voler les biens du peuple. Voilà pourquoi vous avez fait cela. Ce qui était voué par interdit là, c'est ce que vous avez fait pendant la vie. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont vouées par interdit que Dieu ne veut pas que nous fassions. Et par inconscience, nous le faisons. Mais cette année, je crois que tu vas te préparer à la rencontre de ton Dieu de manière sérieuse. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Comment se préparer pour rencontrer Dieu à la montagne de Moria? Première des choses sur lesquelles j'insiste depuis là, c'est abandonner le péché. Dis à ton voisin, abandonne le péché. Abandonne le péché. Ça t'appelle de lui dire ça? Dis-lui, abandonne le péché. Abandonne le péché. Alléluia. Amen. Abandonner le péché. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire le psaume 24, verset 4. Prenons la Bible dans le psaume 24, verset 4. Abandonnons le péché. Comment se préparer? Premièrement, abandonnons le péché. Je lis la parole. Psaume 24, verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pour tromper. Alléluia. Donc celui qui a les mains innocentes, celui qui a un cœur pur, voilà quelqu'un qui peut rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Voici quelqu'un qui peut rencontrer Dieu. Et à la montagne de l'Éternel, le péché devient un obstacle. Le péché devient une barrière à ta bénédiction. Gloire à Jésus. Amen. Parce que Morija est un lieu saint où Dieu nous attend pour nous bénir. Amen. Amen. Donc quand ça va avoir lieu, comprends que ici, là, nous sommes dans un lieu où la présence de Dieu est manifeste. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
est présent en ce lieu. Et il t'attend pour te bénir. Donc il faudra te repentir de tous tes péchés pour entrer dans la marche avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Abandonner le péché, c'est même pas compliqué. C'est même pas compliqué. On est tenté, certes, mais abandonner le péché, c'est pas compliqué. Missionnaire, lève bien ta tête. Il faut penser à ta bénédiction. Alléluia. Il faut penser à ta bénédiction. Il faut arrêter le vol. Alléluia. Il faut abandonner la colère. Il faut abandonner la haine. Il faut abandonner l'ivrognerie, la drogue, l'impudicité. Il faut abandonner les querelles. Il faut abandonner la vérité. Longtemps, tu ne laisseras pas ces choses. Longtemps, ta vie aussi va régresser. Au lieu d'aller plus loin, tu vas régresser. Alléluia. Amen. Vous voyez, la grâce, elle est trompeuse. Hein? La grâce, elle est trompeuse. Oui, ici dedans, mais Dieu me dit, oui, c'est vrai. Mais la grâce est trompeuse. Le temps que tu te rends compte, tu as terre. Alléluia. Amen. La grâce, c'est le moyen par lequel Dieu a dit que nous serons sauvés. Mais c'est Dieu qui va juger si tu es digne d'être sauvé ou si tu es digne de recevoir la bénédiction. Quand Dieu te donne une recommandation, une ligne à conduire, il faut marcher sur cette ligne. Si toi-même, dans ta conscience, tu sais qu'il y a quelque chose que tu peux obtenir de Dieu, voici la ligne sur laquelle tu dois marcher. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a recommandé à Moïse d'enlever ses sandales dans le buisson ardent. Alléluia. Amen. Dans Exode 3, verset 5. Il dit, ôte tes souliers de ce lieu, parce que ce lieu est un lieu saint. Alléluia. Amen. Donc Dieu, dans sa présence, dit à Moïse, enlève tes sandales. Ici où tu es là, la terre où tu te tiens, est un lieu saint. Mais les sandales représentaient quoi? Les sandales représentaient les iniquités de Moïse. Alléluia. Les iniquités, le péché avec lequel Moïse ne devait pas s'approcher de Dieu, parce que ce lieu-là est un lieu saint. Ici là, c'est un lieu saint. Alléluia. Quand tu quittes chez toi à la maison, puis tu viens ici là, c'est un lieu saint. Parce que tu viens dans la présence de Dieu. Et même quand tu dois venir ici, il y a une préparation que tu fais. Tu ne te lèves pas comme ça, venir dans la présence de Dieu. Même si c'est dimanche. Il y a des gens ici, là, les dimanches, quand ils finissent, ils vont à la maison, Dieu les bénit. Toute personne qui reçoit de la présence de Dieu reçoit une bénédiction. Mais ça nécessite une préparation. Seigneur, je t'en supplie. Même ce que j'ai fait là, pardonne-moi ce matin. Je sais que je ne suis pas digne, mais Seigneur, ta grâce sur la bonté, ta miséricorde me libère de tout péché. Dieu va te dire sincère, mais dans la repentance, il ne faut plus recommencer. Parce que Dieu va te bénir et tu vas encore retourner dans le même péché. Il faut progresser. Alléluia. Amen. Avec Dieu, il faut progresser. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, Morija, c'est abandonner tes péchés, tes iniquités. Et tu ne vas pas rencontrer Dieu en Morija si cela n'a pas été fait. Amen. 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 Sinon, tu vas venir à Morija, tu vas venir être un touriste et tu vas voir les choses se passer. Tu seras juste de passage quoi. Puis Morija est fini. Pour les choses vont se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Point. Rien. L'année est finie. Rien.
l'année suivante, bien, tu es venu encore dans le même origine. Même chose là, tu es dedans encore. Bien. Et puis les années passent, hein, tu es dedans sur lui. Toi, tu dis que tu viens à mourir, et puis Dieu est capable de venir. Ouais. Ce Moïse-là, ça fait combien d'années pour cette année? Ça fait combien d'années? Alléluia. Amen. Combien d'années? Revoyons-nous. Voilà Jésus. Creux-toi. Il y a une récompense pour quiconque abandonne ses péchés avant d'aller à l'origine. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui abandonne ses péchés pour aller à Bolija, Dieu le récompense. Missionnaire, Dieu te récompense. Et la première récompense, c'est que tu obtiens tes bénédictions de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu te fait miséricorde et il te bénit. Voilà Jésus. Amen. Abraham n'était pas parfait. Abraham, il n'était pas parfait. Mais Abraham savait ces choses. Il savait que dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que tu devais faire et tu dois faire avant d'être dans la présence de Dieu. Abraham savait cela. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi après ce qui s'est passé à Moïse, la Bible dit que Dieu a béni Abraham en tout. Et aujourd'hui, Abraham est la référence en matière de foi. Même dans le Nouveau Testament, la Bible parle encore d'Abraham en tant que le père de la foi. Gloire à Jésus. Et c'est en Abraham que nous sommes bénis. C'est ce que la Bible dit. Mais si tu ne te prépares pas à abandonner tes péchés, comment tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? Alléluia. Amen. Il faut aller à Moïse dans un état de pureté, de sainteté solaire. Il faut te dépouiller. Il faut te dépouiller. Alléluia. Si tu le fais, Dieu te bénira. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui est pour ceux qui l'aiment. Ce matin, il dit quoi? Mais si tu aimes le Seigneur, il faut l'accorder ton cœur. Alléluia. Donc si tu aimes le Seigneur, il faut abandonner le péché. Amen. Il faut abandonner. Gloire à Jésus. Et si tu aimes le Seigneur, c'est que tu aimes la justice. Tu aimes la piété et tu aimes la sanctification. On dit dans l'église, quand on parle de sanctification, c'est comme si tu as touché un point sensible dans la vie de plusieurs personnes. Les gens n'aiment pas entendre le mot sanctification. Alléluia. Mais une fois que tu te sanctifies, dans la Jésus, il faut que tu te sanctifies. Daniel s'est sanctifié. Alléluia. Daniel s'est sanctifié. Et la Bible dit Dieu l'a béni. Daniel s'est sanctifié. Et Dieu l'a béni. Pendant que le roi Nebuchadnezzar cherchait à tuer tous ceux qui sont autour de lui, même Daniel et ses amis, la Bible dit dans la présence de Dieu, Dieu s'est révélé à Daniel. Il a dit le son de Nebuchadnezzar. Voilà ce qui se passe. Voici ce qui a sauvé Daniel et ses amis. Mais avant d'être dans la présence de Dieu, Daniel, il s'est sanctifié. Missionnaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il veut que ce Dieu-là te bénisse. Il faut te sanctifier avant d'y aller.
Alléluia. Amen. Il faut te sentir. Dis à ton voisin la sanctification. Il faut que après nous pouvons. Que le Seigneur te bénisse. Donc nous préparons nos gens. Alléluia. Et voilà ce que Dieu nous recommande de faire. Gloire à Jésus. Dieu veut que nous nous préparons premièrement à abandonner le péché. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen.